Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les amplis casques Lake People et vous partager une annonce en lien avec ces amplis. Dans cette vidéo, on va parler des amplis casques Lake People, plus particulièrement des G103 MK2, G105 MK2, G108, ainsi que du Violectric Chronos. On verra plus tard pourquoi je l'inclus dans cette vidéo. Avant qu'on commence, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et Instagram et à profiter de ma promo sur mes services de mastering en utilisant les plateformes Engineers ou Soundbetter. Plus d'infos en description. Sans plus attendre, commençons par la nouvelle mystère. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ouvre ma boutique en ligne dédiée à l'audio pro et hi-fi. Il y aura plein de belles choses, plein de belles marques, des prix alignés sur les prix les plus bas sur le net, des frais de port gratuits et des conseils personnalisés avant et après votre achat. On retrouvera quelques marques comme Dutch & Dutch, Key, Gainlab, Whitestone, Dangerous, Soyuz, TubeTech, Benchmark, Sound Anchors, Holo, Odez, NDMs, hi-fi-man pour ne citer que. Je vous en dis pas plus sur le nom et la date, ça devrait être lancé d'ici la fin de l'année. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour être tenu au courant rapidement. Sachez en tout cas que je peux d'ores et déjà vendre tous ces produits et que parmi ces produits, on retrouvera bien sûr Lake People et Violectric. Passons maintenant aux amplis casques Lake People et Violectric. Ce sont deux marques qui sont en fait une seule et même entreprise allemande. C'est donc pour ça que j'inclus le Violectric Chronos. Elle propose ces deux marques des amplis casques, des préamps, des micros, des préamplis phono, des contrôleurs de monitoring, des DAC et quelques autres produits, tous hyper bien conçus et fabriqués en Allemagne. En fait, Lake People est davantage orienté studio, tandis que Violectric est plutôt orienté hi-fi. Dans les faits, vous avez la même philosophie de neutralité dans le son, qui fait qu'on peut très bien recommander Lake People en hi-fi ou inversement Violectric en studio. Commençons par le Violectric Chronos. C'est un mini ampli casque et DAC hyper prometteur. C'est le concurrent direct du Apogee Groove, c'est-à-dire un dongle USB haut de gamme pour écouter de la musique sur un casque depuis un appareil mobile type ordinateur portable ou téléphone. C'est hyper compact, le but c'est de remplacer les sorties casques de ces appareils mobiles qui ne sont pas toujours aussi qualitatives et qui ne sont pas toujours adaptés à tous les casques. Je ne vais pas pouvoir illustrer avec des vidéos car c'est un produit qui m'est déjà hyper demandé en démo et en achat, notamment par des ingé-sons qui veulent pouvoir travailler en dehors de leur studio avec un bon casque, mais bon, je vous laisse quelques photos. Alors pourquoi il est prometteur ? Eh bien parce que déjà il est moins cher que le Apogee Groove et plein d'autres dongles haut de gamme, tout en étant peut-être meilleur. Si on en croit les mesures et les caractéristiques constructeurs, en tout cas il est très neutre, très fidèle et surtout il est capable d'alimenter une grande variété de casques grâce à sa très bonne gestion de l'impédance. Et j'insiste sur ce point car c'est le gros défaut du Groove. Si ce dernier est un excellent DAC ampli casque, il souffre d'un très gros défaut, son impédance de sortie à 20 ohms n'est vraiment pas optimale. Alors pourquoi l'impédance de sortie est importante ? On va faire un petit aparté sur ce sujet-là. De manière générale, on préfère que l'impédance de sortie de notre source soit nettement inférieure à l'impédance du casque. Pourquoi ? Parce que le facteur d'amortissement électrique diminue à mesure que l'impédance de sortie augmente. Du coup, une impédance de sortie élevée face à un casque à impédance faible va affecter la qualité sonore. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'en général dans la musique, on a plus d'énergie dans les basses, donc on risque de se retrouver avec un bas qui résonne. Concrètement, on a un bas mal géré, pas dynamique et gras. C'est toujours drôle d'ailleurs de voir des idiophiles qualifier un ampli de rond et chaleureux dans le bas, quand en fait il n'a aucune dynamique et de la résonance dans le bas du spectre à cause de ce mauvais rapport d'impédance. Pire, il arrive que des casques aient une impédance qui varie selon la fréquence. Il se passe alors un changement de réponse en fréquence du casque si l'impédance du sortie est proche de l'impédance du casque. À 20 ohms, donc, l'Apogee Groove se comporte mieux avec les casques à forte impédance, comme les Beyer Dynamic DT770 à 250 ohms, mais ne sait pas très bien gérer un Sennheiser HD 595 qui a seulement 50 ohms d'impédance et une courbe d'impédance très inégale. Pareil pour un Dan Clark à 23 ohms et avec une courbe légèrement inégale sur l'impédance, et avec un Odez MM500 qui a une belle impédance stable, mais seulement 16 ohms ou 18 ohms, je sais plus. Là, on a un gros souci avec le Apogee Groove, il ne va pas du tout tenir le bas, on n'aura pas du tout de dynamique dans le bas. Une règle générale est que l'impédance de sortie ne doit pas dépasser 1/8 de l'impédance nominale du casque, certains recommandent même 20. Ainsi, un casque de 300 ohms, vous ne voudriez pas une impédance de sortie supérieure à 37,5 ohms et pour un casque de 16 ohms, pas plus de 2. Ceci n'est qu'une indication approximative, il y a évidemment des exceptions à la règle, mais c'est un petit peu la généralité qu'on conseille. Revenons à nos moutons, lui, le Chronos a une impédance de sortie bien plus basse que le Groove, 2 ohms seulement. C'est une excellente nouvelle et ça le rend utilisable avec bien plus de casques que le Groove.
Comme je vous l'ai dit, le Chronos est un super dongle, la distorsion et le bruit de fond sont hyper bas, il a de la puissance à revendre et il est hyper bien construit. Il a d'ailleurs 3 câbles détachables en USB-C, ce qui est bien meilleur et bien plus future-proof comme solution que le micro USB qu'on voit sur plein d'appareils de ce type comme le Groove. Voilà pour le Chronos. Maintenant, passons au Lake People. Je vais vous parler de 3 amplis casques chez Lake People, les G103 MK2, 105 MK2 et 108. Alors à vrai dire, on va pas s'éterniser sur ces produits-là car ils sont assez simples dans leur fonctionnalité. Ils ont même des architectures sonores identiques basées sur des op-amp Burson OP551. Niveau son, on a à peu près la même chose sur les 3 produits, c'est hyper neutre, les transitoires sont impeccables, ça gère très bien le bas et c'est sans distorsion. Alors du coup, quelle différence on a entre ces produits? Commençons par parler du G103, c'est le moins cher et le plus compact, il est décliné en 2 versions, une symétrique avec du XLR et une asymétrique avec du RCA. C'est hyper simple, contrôle du volume à potentiomètre Alp, interrupteur marche arrêt à l'avant et c'est tout. Si on veut modifier le prégain en interne, c'est possible, on ouvre la machine et on accède à un bouton poussoir pour avoir 5 positions de prégain. Ça permet de s'adapter à des casques à faible ou très haute impédance et ça rend compatible cet appareil avec des casques de 16 à 600 ohms. Passons au G105 MK2, le boîtier est plus gros, la même taille que le 108. Ça permet à Lake People d'inclure des transformateurs un peu plus costauds, d'avoir un peu plus de puissance. On a aussi un contrôle de balance gauche-droite, un switch stéréo monophase, 2 entrées XLR et RCA et 2 sorties casque stéréo qui peuvent être transformées en 2 sorties mono, chose très pratique en studio quand on veut donner 2 signaux distincts à 2 personnes. Et bien sûr, on a toujours les prégains modifiables en interne. Pour le G108, on reprend la même chose et on remplace les 2 sorties par une sortie jack stéréo classique, donc asymétrique et une symétrique. Je ne connais pas les tenants et aboutissants pour juger de la pertinence des sorties symétriques sur les amplis casques. Et à vrai dire, je suis même un petit peu sceptique de leur pertinence, mais peut-être que certains d'entre vous y trouveront une utilité. Voilà donc pour ces 103, 105, 108. Quelques éléments à rajouter. La première, c'est que je n'ai pas parler du G111 parce qu'il est d'une conception différente et que je n'ai pas pu le tester. À vrai dire, les mesures que j'ai glanées en ligne ne sont pas très encourageantes et il apparaît être moins fidèle que les autres produits de la marque. Les mesures montrent en fait un ampli casque qui souffre de distorsion dans le haut du spectre et le constructeur que j'ai contacté me parle d'un produit davantage orienté high-end, hi-fi et mastering. Bref, on est sur une bonne vieille dualité euphonie-fidélité, transparence contre couleur, rapidité contre douceur. Bref, vous savez que moi je préfère la transparence et la fidélité des amplis, donc je ne parlerai pas davantage du G111 dans cette vidéo. La dernière chose que je veux rajouter à cette vidéo, c'est à propos du choix de Lake People contre Topping. Et j'ai rapidement fait mention du A30 Pro qui est mon ampli casque de référence. Déjà, Lake People fabrique en Allemagne. Ils n'hésitent pas à réparer des machines vieilles de 10 ans et utiliser des composants hyper qualitatifs et reconnus. Des amplis Hop Burson, des potentiomètres Alp. Lake People, eux, jouissent d'une réputation assez solide sur la fiabilité et le SAV. Qui plus est, je compare ici Lake People à Topping, mais dans les faits, dans le monde du studio, les classiques, c'est pas du tout Topping, c'est Rupert Neve RN-HP et SPL Phonitor, 2 amplis casques à 600 et 1700 €. On les voit partout en studio et pourtant ils sont hyper mal conçus. Ils ont des gros défauts dans leur conception et ils sonnent pas très bien. Ils ont quand même des défauts de distorsion et de mauvaise gestion justement des questions d'impédance. Donc je vous laisse les mesures en ligne pour comprendre pourquoi c'est des amplis casques que je recommande pas du tout. Mais on les trouve partout en studio et c'est pour ça que je recommande Lake People. C'est un peu pour ces gens-là qui veulent pas prendre Topping mais qui s'orientent plutôt sur les marques SPL et Rupert Neve, alors que selon moi c'est des mauvais produits. Et bien c'est à ces gens-là que je vais recommander les Lake People qui sont bien moins chers, avec un SAV béton et surtout qui sonnent bien mieux. Voilà, c'est tout pour ces amplis casques. Je profite pour signaler quelques points importants sur Lake People. Les G100, donc 3, 5, 8, auront bientôt une option de fixation sous la table, ainsi que sur les pieds de micro, puisque c'est des amplis aussi orientés live. Ils viennent de sortir aussi un contrôleur de monitoring analogique, idéal donc en mix ou en mastering, qui est assez prometteur. Apparemment ça sonne d'enfer parce que c'est que des potentiomètres de qualité et en plus ils savent concevoir ces petits appareils là préamp depuis hyper longtemps avec Violectric et Lake People. Donc le Lake People MC100 sort bientôt, 1800 € TTC pour la version de base.
Donc c'est une option plutôt pas chère à vrai dire pour un contrôleur de monitoring qui est vraiment fidèle, et vous pourrez mettre ça dans une unité de rack 2U. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter pour acheter ces super amplis casques. Pensez à vous abonner à la chaîne et me suivre sur Insta et à me contacter sur Engineers ou Sound Better pour vos besoins en mastering. Merci et à très vite.